8 h mardi 6 décembre, quartier Saint-Charles à l'est de Nice. Un rassemblement se crée devant le HLM Les Chênes, un des plus grands de la ville. Une expulsion vient d'avoir lieu. Hier, ils sont venus, ils ont frappé tout le monde, ils ont dit sortez. Voilà, hier, ils ont dit ça. Eux, ils ont dit non, on ne peut pas. Comme la dame, elle n'était pas à la maison, ils ont cassé la porte et ils sont rentrés dedans. Ce que décrit Amir, c'est la dernière vague d'expulsion de squatteurs menée par Côte d'Azur Habitat, le bailleur en charge de l'immeuble. Hier matin, une famille a été expulsée. Cette famille, c'est celle de Larissa, une Tchétchène arrivée en France il y a 5 ans. Le logement qu'elle occupait illégalement vient d'être récupéré. Quand elle était chercher son fils à l'école, elle a trouvé la porte fermée avec du fer et toutes ses affaires étaient à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle restait dehors. Si nous, on n'était pas là et si elle n'a pas trouvé des amis entre Tchétchènes, elle était dans la rue, cette femme, avec son fils et sa fille. Les squatteurs se retrouvent face aux locataires de l'immeuble. Le dialogue avec eux est difficile. On a récépissé, mais il n'est pas payé, il n'y a pas de logement, il n'y a rien. On n'a pas le droit de travailler. Certains locataires ne peuvent pas accéder à leur logement car ceux-ci sont occupés. Le problème, on m'a attribué l'appartement, mais je ne peux pas être accès parce qu'il est squatté. Pourtant, ce locataire a bel et bien reçu une proposition de logement social, un sésame que 13 000 Niçois attendent toujours. C'est vrai. J'ai l'assurance aussi. Amir est le seul Tchétchène qui parle français. Il s'improvise porte-parole des squatteurs de l'immeuble. Le squat, c'est sa seule solution pour se loger. Les squatteurs, ils n'ont pas fait avec intention de casser une porte, truc comme ça. Ils n'ont pas de place où vivre. Ils ne savent pas où il faut vivre. Il dit qu'il sait que c'est pas bien de squatter un appartement. S'il aurait un logement où vivre, il n'aurait pas fait ça. On vit normalement comme les autres gens. Si Amir et Larissa ont pu occuper des logements de cet HLM, c'est parce qu'une partie est laissée vacante depuis plusieurs années. À Nice, le taux de logement social n'est que de 12%, et pourtant plusieurs centaines voire milliers de logements sont inoccupés dans le parc social. Cet immeuble à Saint-Charles concentre tous les paradoxes du logement social niçois. Squatteurs et locataires s'y confondent. Enquête au cœur des logements vides à Nice. Il n'y a pas qu'à Saint-Charles qu'il y a des logements vides. Ils se concentrent dans les quartiers difficiles de Nice, dans des immeubles très dégradés et abandonnés depuis des années, comme à l'Ariane, à l'extrême nord-est de la ville. Logements murés, ascenseurs bloqués, parties communes dégradées, l'état de cet immeuble est déplorable. Il est malgré tout ouvert à la location. Sur les 16 logements, il ne reste plus que 4 locataires. C'est des gens qui ne payaient pas le loyer. Ils sont partis, ça dépend. Ils les jettent. Ils sont vides pendant 1 mois ou 2, après les squatteurs ils rentrent, ils sont plus. Un immeuble que les membres de l'association Habitat et Citoyenneté connaissent bien. Sur cet escalier, il doit y avoir un tiers de locataires, comme un peu partout d'ailleurs, un tiers de locataires, un tiers de squat et un tiers de logements abandonnés. Ces boîtes aux lettres vides, sans étiquette, sont la preuve de la vacance. Des logements inoccupés, il y en a plusieurs milliers à Nice selon l'association. Nous, on a parlé de 3000 et ça a été confirmé. D'autant plus que certains sont libres depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà. Dominique Estrosi-Sassonne est la présidente de Côte d'Azur Habitat, le plus gros bailleur du département en charge de 13 000 logements. Elle dément fermement le chiffre de 3 000 appartements vides. Je ne sais pas d'où ça sort qu'on puisse penser qu'il y a 3000 logements dans le parc public. C'est un chiffre qui est complètement ubuesque, qui n'a ni queue ni tête. Il reste grosso modo 300-350 logements qui sont encore vacants. On sait qu'ils le sont parce que soit ils sont très détruits et qu'ils demandent des budgets faramineux pour les remettre sur le marché du logement, et parce qu'ils se situent dans des quartiers qui sont des quartiers très difficiles, Saint-Charles, l'Ariane, les Liserons, où les personnes ne veulent pas aller et où nous sommes confrontés à la problématique des squats. Nous avons contacté la préfecture des Alpes-Maritimes et le ministère du Logement. Ils n'ont pas tranché sur le nombre de logements vides. Ces logements vacants, on les retrouve dans le parc ancien de Côte d'Azur Habitat, dans des immeubles comme celui-ci tellement dégradés qu'ils vont être détruits. À l'intérieur, blindage anti-squat défoncé, appartements saccagés et parties communes laissées à l'abandon. Retour à Saint-Charles. Pour la première fois depuis son expulsion, Larissa retourne sur le palier de son ancien squat.
Elle nous emmène avec sa fille et son fils de 6 ans devant la porte. Côte d'Azur Habitat a posé un blindage pour éviter que Larissa et ses enfants ne reviennent. La porte est changée, c'est fermé. Toutes les affaires là-dedans. Je ne peux pas prendre rien. Aujourd'hui, je suis à pieds nus. C'est comme ça. Après avoir été expulsée, Larissa a récupéré ses affaires rangées dans des sacs. Quand on monte dessus, on peut voir tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Tout n'a pas été évacué, il reste des vêtements et de la nourriture dans l'appartement. Solidaires, Amir et sa famille ont proposé de les héberger. C'est pour ça qu'on a logé chez nous. Ils dormaient chez nous hier soir. Ils squattent eux aussi un logement vide dans cet immeuble. Amir nous le fait visiter. Là, il y a 4 garçons qui ont eu dedans. Là, vous voyez les affaires de dames que l'on fait sortir. Ils sont juste là. Un squat qui n'en a pas l'air. L'électricité a pu être rétablie et l'eau raccordée. Amir l'affirme, c'est lui qui a réhabilité ce logement. Les murs ils étaient noirs, les sols ils étaient noirs. Et là, on a nettoyé avec les javel. Le lustre n'existait pas. Il n'y a rien. Il n'y avait que les murs. Il n'y avait rien du tout. Amir ne comprend pas les plaintes des locataires. Pour lui, ce ne sont pas les Tchétchènes qui dégradent les parties communes de l'immeuble. C'est pour ça que j'ai accroché en haut. Vous voyez, tout ça. Il n'est plus entretenu depuis des années. Si Côte d'Azur Habitat menace d'expulser Amir, c'est pour récupérer et rénover les logements vacants très souvent squattés. Objectif, les remettre sur le marché des logements sociaux. Les travaux ont commencé au bâtiment Les Oliviers, voisin du HLM Les Chênes. On a 6 mois de travaux, on doit livrer pour le mois de juillet les 13 logements, les nouveaux 13 logements T3. À terme, c'est tout le quartier de Saint-Charles qui va être rénové. On a un marché de travaux de 20 millions d'euros sur 546 logements, puisqu'on a 5 bâtiments qui sont concernés par la réhabilitation qui dure 3 ans. On va commencer les travaux de réhabilitation aux Chênes, qui est plus important puisque nous avons 204 logements où il y a une soixantaine de squats. Pour toujours mieux se protéger des intrusions, les employés de Côte d'Azur Habitat ont installé des barrières anti-squat très résistantes. Une surenchère qui n'est pas prête de s'arrêter. Nous, heureusement qu'on se protège contre les squats. Donc on mure les portes pour éviter. Et malgré le fait que l'on mure les portes avec du matériau qui est extrêmement sophistiqué, ils arrivent néanmoins à casser ces portes et à pénétrer à l'intérieur. 2 mois après, ce que Amir et Larissa redoutaient arrive. Une nouvelle opération d'expulsion est menée. La brigade d'intervention de la police nationale a été appelée en renfort. Il y a d'autres personnes qui attendent avant vous depuis plus longtemps. L'atmosphère est tendue. L'un des squatteurs expulsés a été interpellé pour rébellion. Les employés de Côte d'Azur Habitat calment le jeu. Simplement, ils occupent illégalement un local qui ne leur appartient pas et ils n'ont pas de droit à se trouver. Donc on les fait sortir de ce local. Pour cet appartement-là, on va le vider, on va le nettoyer, on va le remettre en état et on va faire rentrer une famille. C'est le rez-de-chaussée qui est évacué. Les logements repris sont murés et condamnés. Lassés de ces interventions, les locataires descendent s'expliquer. Ils se sentent lésés et victimes d'injustice. Leur cible, les squatteurs. Nous, on paye le loyer, un plein pot. Moi, je paye 500 € pour un 2 pièces, d'accord? Toi, tu payes rien. Pas de problème, payez, pas de problème. Ouais, c'est ça, avec l'argent des autres. Tchétchènes, tous les jours travaillent. On n'est pas raciste, hein, monsieur. Il les accuse d'être responsables des nuisances de l'immeuble. Ce locataire a vu ses factures d'électricité flamber, en cause un branchement sauvage. Je vais me retrouver sans électricité, moi. C'est pour ça que je dis dépôt de plainte. Non, mais ça va où, là? Moi, je prends le calibre. Ça continue que je prends le calibre. Toutes ces expulsions interviennent pendant la trêve hivernale. Depuis 2010, elles ne protègent plus les squatteurs. Des locataires excédés, des squatteurs dans l'impasse, un bailleur social qui tente de reprendre la main. Ce malaise, il est vécu dans de nombreux HLM à Nice. 2 mois après son expulsion, nous sommes retournés voir Larissa. Elle occupe un nouveau squat dans le HLM Les Chênes, cette fois-ci au 11e étage. Les blindages de Côte d'Azur Habitat n'ont pas suffi. C'est une
famille qui part de là. La femme, elle m'a donné la clé. Et après, il faudra peut-être changer encore, c'est ça? Oui. D'accord. Comme la majorité des Tchétchènes de l'immeuble, Larissa a été déboutée du droit d'asile. Elle n'a ni le droit de travailler, ni de se loger. Seule solution, passer de squat en squat. Chaque nuit passée ici est une victoire pour Larissa, ses enfants et les 60 autres occupants sans droit ni titre de l'immeuble.